Bonjour, c'est Evan pour Friendly Radio. Dans le cadre de la représentation du service intégré de l'accueil et de l'orientation, on est ici pour faire le point sur le dispositif mis en place par l'État. Je suis ici avec la directrice du SIAO, Sabine Girardin, ainsi que Élodie Goumet, déléguée départementale aux droits et à l'égalité des femmes. Combien y a-t-il au total de places de logement ? Il y a des places spécifiques pour femmes victimes de violences, mais après on a des places d'urgence sur l'ensemble du département qui peuvent accueillir aussi des femmes victimes de violences. Potentiellement un vivier relativement important. On travaille aussi avec des hôtels, donc on peut mettre les femmes aussi victimes de violences à l'abri dans des hôtels. Donc on n'a pas de limitation de place en fait. Et on travaille avec des taxis, on peut aller les chercher s'il y a besoin. On a vraiment pas mal de réponses. Alors l'idée du 115, c'est l'idée de l'accès unique. C'est arrêtons les violences sur un moteur de recherche, arrêtons les violences. Vous arrivez à la fois sur le 3919, mais vous arrivez également sur une plateforme chat qui a été créée pour être en communication directe avec la police ou avec la gendarmerie. Et c'est un dispositif récent dont il faut parler parce que c'est une véritable alternative et une préparation au dépôt de plainte et à la mise en relation avec les acteurs du territoire. Oui, le SIO, c'est essentiellement l'hébergement, l'accompagnement des femmes. Et puis on est aussi service d'accueil et d'orientation, donc on peut renseigner une femme si elle a besoin, si elle ne sait pas vers qui se tourner pour avoir un accompagnement, de l'aide. Mais spécifiquement femmes victimes de violences, c'est vraiment mise en réseau avec l'ensemble des partenaires. Si elle a besoin de voir un psychologue spécialisé, si elle a besoin de voir une association qui va l'accompagner dans les démarches. Accompagnement. Après, le SIAO s'appuie bien évidemment sur l'opérateur départemental qui est l'association Réseau. La complémentarité se fait entre l'hébergement et l'aide psychojudiciaire. Et le SIAO existe depuis quand ? Le SIAO, alors on était d'abord SAO de 2003 à 2010 et depuis 2010 nous sommes SIAO. Et notre structure support est un collectif associatif qui rassemble l'essentiel des structures qui s'intéressent aux problèmes d'hébergement et de logement du département. Merci beaucoup et c'était Evan pour Friendly Radio.